Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 du test extrême du boîtier de protection de chez MTG qui a passé, je dirais, la première étape avec de façon plus qu'honorable puisqu'il a fallu vraiment beaucoup de minutes pour que le boîtier commence à laisser infiltrer quelques gouttes d'eau à l'intérieur du boîtier. Des conditions extrêmes, on est dans la piscine, 3000 litres d'eau, 70 cm de profondeur. Là, cette fois-ci, on y va sur du très lourd. On va tester avec des UV. En ce moment, on est l'été, il fait très chaud, du matin jusqu'au soir. On va exposer le boîtier pendant une semaine et on va voir un petit peu si le boîtier filtre parfaitement, laisse passer un petit peu d'UV. On verra le sun fading, donc la décoloration de la carte. Si elle a lieu, on verra. On est là pour vraiment maltraiter le boîtier. Donc comme j'ai dit au début de vidéo, il s'en est plutôt bien sorti dans le test de la piscine. Maintenant, épisode numéro 2, c'est parti. Pour le coup, je vais utiliser du scotch de masquage. Il va certainement se décolorer aussi. Je vais masquer à peu près la moitié de la carte, tout simplement, et je vais l'exposer 10 heures comme ça. 10 heures comme ça, enfin pas 10 heures, mais je pense qu'on va faire du 5 heures, 10 heures d'affilée. Moitié, tranquillou, on va l'exposer la moitié là. La moitié là, la moitié là, la moitié là, tout au long de leur jour pendant 7 jours. Alors c'est parti, on y va. Donc déjà, l'idée c'est de masquer la carte. Donc pour cela, basique, on prend du scotch de peinture. C'est un scotch de masquage d'ailleurs. Je pense que ça va marcher plutôt bien. J'ai bien envie de le faire sur la tranche comme ça. Ça peut être sympa. Alors malheureusement, si je fais la moitié du boîtier, eh ben, on n'a pas la moitié de la carte. Moi j'ai vraiment envie de faire de la moitié de la carte. Qu'est-ce qu'on dit là? Est-ce qu'on est bien sur la moitié de la carte? Est-ce que c'est pas mal? Ouais, c'est plutôt pas mal. Là on est plutôt bien. Alors ce que je vais faire, c'est comme ça. Donc ici, on va masquer donc première face et on va masquer aussi le dos. Alors je vais en mettre plein, je vais tartiner évidemment, parce que l'objectif c'est vraiment de laisser rien passer. Voilà. Là évidemment, on a un boîtier transparent, donc il y a les UV qui passent. Alors on va voir s'ils passent beaucoup, pas beaucoup. Ça filtre bien ou pas assez. J'aimerais bien que ça soit bien superposé. On va essayer de faire ça correctement quand même. On va essayer de faire ça proprement. Voilà, exactement. Ça non, ça dégage. Hop, et ce qui est bien aussi avec le scotch de masquage, c'est que ça doit se défaire facilement sans laisser de traces. Voilà, donc on va faire comme ça. Je vais encore rajouter en off quelques petits tours pour être sûr, vraiment sûr, que ici on bloque mieux les UV pour voir s'il y a une différence. On verra la différence entre Pikachu Sunfadé, Pikachu non Sunfadé, et voir un petit peu la filtration qu'il y a dans ce boîtier. Allez, je vous dis suite. Je vais vous expliquer un petit peu le process. Donc on se retrouve. Là, je vais juste tartiner de scotch et on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors franchement, on est en plein soleil, début de l'expérience, Day One. Alors on va la mettre ici, précisément ici. Elle est très bien. Alors il va faire très chaud, UV plus température, ça ne sera pas toujours le cas. À la maison évidemment il fera moins chaud. Là on va peut-être taper du 40-50 degrés. Donc comme on a dit, on est là pour tester vraiment des conditions extrêmes du boîtier. On rajoute en plus la chaleur avec les UV. Là on est franchement, je pense que les UV doivent être UV8, UV9. Franchement il faudrait que je vérifie, mais c'est très chaud. Donc début de l'expérience, premier jour. Je vous donne rendez-vous ce soir, une fois que le soleil sera quasiment couché. Surtout que là, c'est exposé du matin jusqu'au soir, donc toute la journée. Je vais faire moitié d'une face, moitié tout simplement de l'autre face. Alors vous voyez, quand même, elle a bien été bouffée par l'eau, mais ça c'est normal. L'eau est rentrée. Allez, on se dit à tout de suite et je vais vous faire le feed tous les jours un petit peu pour vous tenir informé de l'avancée de cette expérience, de ce test boîtier MTG. Ça y est, première journée terminée. On peut dire que le soleil est en train de se coucher. Il est 20h30 à peu près. J'ai rajouté 2 autres cartes pour voir un petit peu l'effet du soleil. On pourra comme ça comparer au fur et à mesure. Donc rebelote demain, tout simplement, le plus tôt possible, histoire d'avoir un maximum de soleil sur les cartes. Bon, pour l'instant comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu spécialement d'effet.
Mais on en saura plus quand je vais enlever évidemment le scotch. Allez, on se dit demain, hein, tout simplement, la suite des aventures. Bon ben, deuxième jour de l'expérience Sun Fading, donc comparaison le dos de la carte face à la carte, et la carte est donc protégée par le boîtier. Et ici bien sûr pour éviter les rayons du soleil, donc j'ai mis du scotch à fond la caisse. Donc deuxième jour, on se retrouve ce soir certainement, on va voir si on fait une semaine ou une petite semaine de 5 jours, à voir, on verra suivant l'état de la carte. Allez, jour numéro 4. Alors j'ai rajouté ici un petit détecteur de température, comme ça je vous mettrai en encart comme ça la température qu'il y a en plein soleil, et franchement ça monte très très haut. Je crois de mémoire c'est monté au max hier, parce que je l'ai rajouté hier dans l'après-midi, on était pas loin de 50 degrés, je crois que c'était 49 degrés ou quelque chose comme ça, donc ça tape vraiment très très fort. Alors jour numéro 5. Visiblement d'ici 2-3 jours il risque d'avoir de la pluie, donc on va suspendre évidemment, puis je reprendrai dès qu'il y a beaucoup de soleil. Franchement c'est très très bon, j'ai l'impression que le boîtier résiste très bien aux UV. Jour 6, alors je pense que ça va être la dernière journée d'affilée. Je vais devoir suspendre momentanément l'expérience parce qu'ils ont annoncé de la pluie, hein, tout simplement. Là aujourd'hui il fait toujours très très chaud, on est à plus de 40, toujours la mesure de la température, et on fera vraiment le bilan. Je vais peut-être pousser l'expérience jusqu'à 1 mois pour voir vraiment l'effet à long terme. Bon, c'est le 10e jour, voilà, 10e jour pour essayer de voir de la résistance du boîtier aux UV à haute intensité de soleil. Il faut savoir que là en ce moment on n'est pas loin des 50 degrés. Je vous mettrai une petite photo là de la température parce que j'ai mis le capteur de température, en tous les cas celle-ci elle a morflé. C'est étonnamment, le dos de la carte est plutôt plus résistant que le devant de la carte, mais ça doit être certainement dû au pigment de couleur qui est utilisé. Allez, on continue l'expérience, j'ai envie de continuer tant qu'il y a un peu de soleil, tant qu'il y a le soleil qui est assez puissant, j'ai envie de continuer l'expérience tout simplement. Bon, ça y est, j'ai terminé le test du boîtier MTG sous UV avec un soleil plein pot du matin jusqu'au soir. Je vous ai montré un petit peu ça tout au long de la vidéo. On est même monté quasiment à 50 degrés en plein après-midi. On est en plein été et franchement les UV étaient vraiment au taquet. 12 jours, voilà, 12 jours de soleil, hein, tout simplement, du matin au soir, en plein été. J'ai pas continué tout simplement parce que maintenant il fait mauvais. Il y a moins de soleil, il pleut de temps en temps, donc c'est plus compliqué à réaliser ce test, mais je trouve que 12 jours c'est quand même beaucoup, sans compter que j'ai fait des cartes test comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. Alors ce qui est assez marrant, c'est que le dos de la carte, ça c'était la carte qui était pas du tout protégée. Alors il y a évidemment, vous voyez les traces de scotch que j'ai utilisé, ça c'est dû à la température, hein. Mais le dos, je trouve qu'il n'est pas vraiment abîmé, il y a quelques petites taches, mais ça c'est normal. Mais il n'y a pas beaucoup de décoloration, où c'est vraiment très très visible. D'ailleurs on peut le comparer à une carte qui n'a pas été exposée. Voilà, moi je vois pas la différence en tous les cas, mais s'il y a une différence, c'est vraiment très très léger. Et pourtant, je vous mens pas, 12 jours avec des températures à près de 50 degrés. Donc on voit la carte, hein, quand même, elle a un petit peu subi, hein, la température, mais la décoloration, elle n'est pas tellement notable sur le dos. C'est très 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 léger. Mais en tous les cas, pour la partie face de la carte, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, surtout sur les bords. Alors ça, le jaune, visiblement, le pigment jaune se décolore très très rapidement. Vous le voyez, c'est énorme, hein, il est quasiment blanc. D'ailleurs on voit que le scotch protège parfaitement, j'avais mis qu'un seul bande de scotch et on voit que oui, il y a la bande de scotch, c'est pas du tout décoloré. Il y a un petit peu de décoloration aussi sur la carte, c'est plus léger, mais ce qui est impressionnant c'est le contour jaune. Donc celle-ci on va l'utiliser vraiment pour comparer avec le boîtier. Alors comme ça, on s'aperçoit déjà qu'il n'y a pas de décoloration. La partie ici, elle est bien jaune. Tout ça, c'est bien jaune. Les 25 ans, le logo est bien jaune. Le Pikachu, il est bien à la bonne couleur. Alors que là, on est vraiment très très décoloré. Donc ce que j'ai l'impression, c'est que ça n'a pas bougé du tout. On aura la certitude quand on aura enlevé le masquage. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas eu d'exposition. Donc si on commence à avoir une légère teinte, une légère différence, ça prouvera que le boîtier protège pas complètement. Donc maintenant, let's go, on va enlever ça. Alors j'ai peur qu'il y ait beaucoup de scotch, alors je sais pas comment on va faire. S'il y a beaucoup de scotch, j'irai peut-être nettoyer tout ça avec un peu d'alcool, parce que voilà, vous avez vu, hein, ça a vécu, ça a subi, hein, quand même, c'est très collant. Je vous ai dit, hein, c'est monté à...
Je crois que j'ai même à un certain moment eu 50 degrés, en plein soleil, on va dire milieu d'après-midi, hein, c'est là où il faisait vraiment le plus chaud, c'était milieu d'après-midi. Bon ben voilà, comme prévu, c'est plutôt un petit peu, un petit peu collant. Donc ça faudra nettoyer, donc c'est ce que je vais faire tout simplement en off. Je vais nettoyer ça tout simplement, et on se reprend tout de suite après. Alors ça y est, j'ai tout simplement parfaitement nettoyé. Alors on voit encore les traces, hein, d'ailleurs, hein, surtout au dos ici, mais vu que je ne l'ai pas testé le dos avec haute intensité. Alors ce qu'on remarque, on va y aller pas à pas. Sur l'étiquette, ça bouge pas. Vraiment, l'étiquette, il n'y a pas de jonction. On voit vraiment que ça bouge pas. Les couleurs de l'étiquette, le noir qui est utilisé, bouge pas du tout. De ce que je vois, alors c'est ultra léger, mais on s'y attendait aussi, hein. Le jaune interagit très rapidement avec les UV. Et on voit une légère décoloration entre le jaune tout simplement, le bord. Alors en haut c'est encore moins visible que le Pikachu. Je vais le mettre un petit peu de côté comme ça, j'ai plein pot la lumière, hein, pour vraiment bien voir cet effet là. Et on voit ici, voilà, le Pikachu est légèrement décoloré, donc cette partie là comparativement à cette partie là, on le voit vraiment en le mettant de côté et plein pot la lumière. Et pareil pour le cadre, le bord. Il est légèrement aussi décoloré par rapport à l'autre côté qui était, voilà, en intensité maximale. Tout ce qui est les autres couleurs n'ont pas bougé. Vraiment, le noir, le vert, les autres couleurs vraiment n'ont pas bougé du tout. Elles ont été très bien protégées. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver un petit Pikachu. Il ne doit pas être très loin. Pikachu que j'ai dans la collecte. Comme ça, on va le comparer aussi. Voilà. Ici avec un Pikachu. Alors je pourrais aussi sortir la carte du boîtier, mais j'en ai pas trop envie. Voilà, ici on a un petit Pikachu, hop, sous sleeve, comme ça on va pouvoir vraiment comparer. J'ai même envie de dire que le 25 ans, le jaune du 25 ans résiste beaucoup mieux que le jaune du cadre. C'est assez marrant, parce que là j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse décoloration sur le logo 25 ans. Mais le cadre, voilà, hein, on le voit un petit peu, le cadre, on le voit plus, on le voit vraiment plus. Et c'est vrai que le Pikachu ici, on voit la jonction ici. C'est le plus flagrant, c'est sur le Pikachu ici, et c'est le jaune. Le jaune se barre assez rapidement. Malgré tout, le jaune de l'éclair ici, il est assez similaire. En tous les cas, le boîtier protège très bien. Très bien des UV. Là on a poussé l'expérience à bloc, hein, histoire de le tester un maximum. Comme je vous ai dit, on est monté quasiment à 50 degrés. D'ailleurs j'ai fait quelques photos de la température, hein, parce que j'avais rajouté un capteur de température. Vous n'avez jamais 50 chez vous, hein, quand vous exposez vos cartes, et puis bon, vous n'avez jamais le soleil, et puis sans compter que le soleil passe au travers d'une vitre, et donc il y a des UV qui sont déjà enlevés au travers d'une vitre. La vitre absorbe les UV aussi, donc il n'y a pas cette intensité que j'ai mise exprès, hein, du matin au soir, hein, dès que le soleil se levait jusqu'au soleil se coucher, 12 jours consécutifs, enfin quasiment consécutifs, hein, parce qu'il y a eu quelques jours de pluie quand même, mais en total 12 jours. Et ben je trouve que le boîtier il fait le taf. Le seul pigment qui a subi une légère décoloration, c'est le jaune, mais sans surprise, quand on voit la différence là, c'est hyper notable. Le jaune s'est transformé en blanc. C'est juste ouf, quoi. Et ça c'était très rapidement d'ailleurs, hein, dans l'expérience. On a eu une interaction ici sur les bords. Après les autres couleurs ont l'air de beaucoup plus résister. Donc voilà, test extrême encore une fois. On avait fait le test de la piscine, maintenant on fait le test des UV à franchement quasiment 50 degrés, hein. Il faisait très chaud. On a eu une période on le sait, hein, on a eu 2-3 canicules, et j'en ai profité pour vraiment exposer un max ce boîtier, et au final il a fait le taf. On a une légère décoloration sur le Pikachu et sur le contour jaune de la carte, et le bilan aussi c'est que le jaune
par le premier. C'est vraiment assez incroyable. Toutes les teintes, un mélange de jaune, interagissent vraiment très très fort avec les UV et par en premier, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests, évidemment. Allez, ciao ciao.